Bonjour à toutes et à tous, c'est Lorraine, présentatrice chez Jazz Investigation. Aujourd'hui, nous allons parler musique par le biais de notre nouvelle émission Jazzposic. Jazzposic est une émission qui met en lumière différents talents de différents univers. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter ce jeune, talentueux et très prometteur artiste Clark Donovan. Bonjour Clark Donovan, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette grande première. Tu es un jeune artiste français d'origine congolaise. L'ensemble de tes vidéos comptabilise à peu près plus d'1 million de vues sur YouTube. Quel est ton secret? Mon secret, c'est le boulot, le travail. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce domaine-là, on ne veut pas rester le dernier, le troisième ou bien le deuxième, on veut être le premier sur la liste. Donc c'est à force de travailler, de me donner à fond, de me dépasser. Voilà, c'est mes objectifs dans la vie, c'est de réussir, d'être au top. On ne va pas se mentir. Chaque artiste a cet objectif d'être le premier. Donc moi je m'en cache pas, je ne parle pas avec un air prétentieux, mais c'est juste un objectif de vie. D'accord. Et à partir de quel moment s'est manifesté cet amour-là pour la musique? Dès l'âge de 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé à écrire mes lyrics. C'est vrai que je n'étais pas encore baigné dans tout ce qui est dombolo, afro, parce que voilà, j'ai grandi avec Michael Jackson, James Brown, Usher. Voilà, je suis un passionné d'anglais aussi. T'es bilingue? Oui, je suis bilingue. Donc voilà, quand on est plus jeune, on se dit moi aussi je viens de faire comme eux, je viens de chanter en anglais parce qu'en anglais ça passe mieux. Donc j'écrivais toutes mes chansons en anglais et au fur et à mesure. Quelles étaient tes sources d'inspiration? Voilà, sources d'inspiration, premièrement c'était Michael Jackson. Michael Jackson c'est la base. Mon premier déclic c'était en regardant le clip de Black or White. C'était en 92 quand c'était sorti. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, je vais faire comme ce mec. J'ai envie de danser, j'ai envie de chanter comme lui. Bon, après, c'est le plus grand artiste que le monde ait connu, donc ça va être chaud pour avoir ce niveau, tu vois. Mais, avec la persévérance, comme tu as dit, voilà, peut-être que tu réussiras. En fait, pour moi, rien n'est impossible. C'est juste une question de volonté, de persévérance. D'accord. Et par rapport à tes textes, tu t'inspires de livres, de films, de ta vie personnelle, de la vie de... Tout à fait. Je m'inspire de tout ce qui tourne autour de ma vie, tout ce qui tourne autour de la vie extérieure. C'est-à-dire des situations qui peuvent m'inspirer, des moments de ma vie qui peuvent m'inspirer. Et puis voilà, il y a aussi des chansons d'amour. Chansons d'amour, c'est... Voilà, tu rencontres une personne, tu as envie de lui chanter quelque chose. Voilà, moi je ne parle pas. Pour te dire vrai, je fais pas des déclarations comme ça. Si je te fais une déclaration, je t'écris une chanson. Tu vas ressentir vraiment ce que je ressens pour toi. Et voilà, c'est vraiment la vie quotidienne, tout ce qui... mis à part l'amour, quels sont tes sujets de prédilection? Alors, moi, je suis quelqu'un qui veut faire passer un message. Un message qui soit poignant pour prendre conscience, ou bien un message de paix, de joie. Ça dépend du contexte. Mais moi, mon objectif, c'est que quand l'auditeur écoute mes musiques, ils se disent ah ouais, là, j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Après, il y a des musiques d'ambiance. Des musiques d'ambiance qui... Voilà, on est là pour transmettre la joie, donc c'est une sorte de message, si je peux dire, de transmettre voilà, tout ce qui est joie, bonheur. Et mon but aussi, voilà, c'est ça, c'est de transmettre des messages positifs, tout simplement. Et en parlant de musique d'ambiance, quand on regarde tes clips, on sent qu'il y a un métissage plutôt hip-hop et de l'autre côté plutôt dombolo. Et quels sont les artistes? Parce que tu m'as cité que des artistes américains, afro-américains, mais pas d'artistes africains. Donc quels sont les artistes africains qui t'ont inspiré? Alors les artistes africains, il faut dire que je sais pas si certains le connaissent, parce que moi je suis un ancien. Gato Bivin, c'était une très grande star dans les années 80 en RDC. On l'appelait Michael Jackson du Congo. Donc il m'a vraiment inspiré. Après il y a Koffi Olomide,
Fally Ipupa et beaucoup d'autres artistes de la diaspora congolaise. Et en parlant de Fally, quand je te regarde, je retrouve un peu de Fally en toi. C'est vraiment une source d'inspiration pour toi. En toute humilité, moi je dis clairement, Fally c'est quelqu'un que j'admire. C'est quelqu'un que je regardais quand j'étais petit. Je me disais non, lui comme il danse, comme il chante, ça donne envie. Donc il a, on va dire, marqué son temps. Et je pense que je fais partie de ces personnes qui sont marquées par Fally Ipupa. Donc je le reconnais, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Tu espérais faire un featuring avec lui? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de featuring, on a vu que tu as fait un featuring avec Bana C4. Ouais. Comment s'est passée votre collaboration? En fait, Bana C4, c'est pas d'aujourd'hui en fait qu'on se connaît. On s'est connus avant même que je fasse Macumba partie 2 parce qu'ils m'ont appelé en 2013, je crois que c'est 2013 Macumba. Ils ont vu ce que je faisais parce qu'avant de rentrer chez Paradise Music, je faisais de la musique par mes propres moyens. Et on s'est rencontrés lors d'un clip peu avant. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit Clark, ça serait bien que tu viennes dans notre son. Donc c'est eux qui sont venus à toi et non l'inverse. Voilà, au tout début. Ils sont venus, ils m'ont proposé, j'ai tout de suite accepté. Et voilà, le son a bien pris. Et pour rendre l'appareil, je les ai contactés. Je leur ai dit, bon les gars, comme c'est là, je prépare un son aussi, j'aimerais bien faire un featuring avec vous. Ils ont pas bégayé, Ils sont venus, on a fait les choses bien, on s'est amusé, on a fait le clip et Baba il est sorti, ça a bien pris. Et c'est une fierté, c'est que voilà, dans ce milieu-là, on essaie de s'entraider. Bien sûr, et tu comptes faire d'autres featuring avec d'autres artistes? Oui. Il y en a qui sont prévus? Oui, il y en a qui sont prévus, il y en a beaucoup qui sont prévus. Après, je ne sais pas si le label me permet de me dire qui. Mais il y aura des featuring avec des artistes africains. Après, ici, c'est en pourparlers. Et parlant de ton label Paradise Music, qui t'ont lancé, ils ont lancé quel autre artiste? Alors, au sein de Paradise Music, il y a Alan Zut, Zara Fernando, il y a Rosa Kay et Denatora, ainsi que moi-même. Donc on est 5 dans l'équipe en fait. Voilà. Et tu as assez de liberté Oui, franchement, depuis 2014, je suis chez eux et il n'y a pas une seule fois ils m'ont imposé quelque chose. Disons qu'ils ont aussi leur mot à dire, ils ont aussi leurs idées, donc je ne suis pas là pour imposer mes idées, parce qu'au début c'est vrai que quand tu rentres dans un label, tu dis oh ça y est, j'ai percé, on va faire des clips, non. En fait ils m'ont appris déjà à me canaliser et à me rendre crédible. Parce qu'un artiste, tu peux être le meilleur artiste du monde, si tu n'as pas cette crédibilité, c'est-à-dire tu sors un son, tu as une belle voix, mais ton clip tu ne mets pas les moyens pour, personne ne va te regarder. C'est vrai. Et en parlant de l'industrie musicale qui est très compliquée, en ce moment la concurrence est rude. Et c'est plus comme avant où on partait acheter nos disques à la Fnac, etc. Maintenant on peut télécharger sur YouTube. Et il y en a beaucoup qui se perdent en fait dedans. Donc toi, comment tu as fait pour sortir des mailles du filet? En fait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce qu'à l'époque, c'est vrai que voilà, les CD ils sortaient, on allait acheter des CD. Maintenant, la technologie de maintenant n'est plus celle d'avant. Voilà, on a les streamings, on a les téléchargements sur les plateformes vraiment légales. On a tous ces petits trucs-là qui font que malheureusement, les disques ont fait leur temps. On fait leur temps. Donc maintenant, pour sortir les mailles du filet, on a beaucoup plus de facilité par le bouche à oreille surtout. Le bouche à oreille. Et on a des suggestions de sons. Par exemple, voilà, tu vas mettre un son sur une plateforme de téléchargement. Il y a aussi l'option suggérer ce son A. Ce qui fait que voilà, s'il y a une personne qui a ce son-là, elle peut faire tourner, mais vraiment à n'importe qui. Ce qui fait que ça compte en même temps dans la vente du projet, du titre. Et ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile pour nous parce que je pense que faire un disque maintenant, ça demande de l'argent. Tu penses que c'est plus facile maintenant de percer dans la musique? C'est beaucoup plus facile. En fait, pour faire de la musique, il n'y a plus besoin concrètement de faire un CD. Avec un single, tu peux être célèbre. Avec un single, tu peux être célèbre. Avec juste un seul son, tu peux... Mais toi, tu cherches pas la célébrité ou perdurer dans le temps? Moi, personnellement, je veux dire clairement les choses, je veux perdurer. Je veux perdurer. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je veux marquer ma génération. Je veux faire de la musique pour que tout le monde m'écoute. C'est une passion avant, parce que je ne veux pas faire ça premièrement pour l'argent ou
pour quoi que ce soit, c'est vraiment la passion qui prend le dessus. Et si ça me permet de vivre, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, ça ne te permet pas encore de vivre? je vis de la musique. Ouais. Ça prend bien, je ne vais pas me plaindre parce que je fais pas... Au tout début, c'est tout à fait normal, tu as besoin de te faire un nom au début. Ouais. Tu fais un nom et puis plus tu as de la notoriété, plus tu es crédible et plus les gens vont te prendre au sérieux. C'est-à-dire que tu auras des showcases, des concerts et tout ça, il y a un capital derrière. Il y a un capital et il y a voilà, de l'argent derrière. Ce qui fait que moi, à l'heure où je te parle, je ne me plains pas. Tu m'as parlé de concert. Ton premier concert, il s'est passé quand? Mon premier show, parce que j'en ai fait beaucoup. Ah. Après, c'est vrai que si je te raconte vraiment chronologiquement comment ça s'est passé, mon premier show c'était en 2014. Voilà, c'était les shows où j'avais besoin de me faire un nom. C'était sûr que le public ne me connaissait pas, donc il n'y avait pas cet engouement. Mais au fur et à mesure que j'ai bossé, j'ai voulu me faire entendre. Ça a pris. Le dernier show que j'ai fait, c'était au Melting Crow 6. C'était en avril. Et quand j'ai chanté Matiala, j'ai joué en live. Il faut voir, tout le monde était debout, tout le monde criait. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un beau cadeau. Parce que je me dis que j'ai pas bossé pour rien. Et que ça prend et que ça me motive à faire mieux pour la prochaine fois. Et ton prochain concert, il est prévu pour quand? Alors, j'ai le 3 juin, justement. Le 3 juin, je suis à l'Olympia. Ah, c'est une grosse scène, l'Olympia. Ouais, C'est pas tout le monde qui peut se permettre de parler de l'Olympia. Très grosse scène. Donc c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. Je tiens à préciser aussi que c'est le concert de la chanteuse Kim, avec qui on est en coproduction. Parce que Paradise Music a fait une coproduction avec Dream Music, le label de Kim, ce qui fait qu'en ce moment, voilà, les choses se passent très bien, on met les bouchées doubles. Donc elle m'a intégré dans son show. Donc voilà, on va essayer de faire les choses bien. On va même pas essayer, on va faire les choses bien. Et on verra la suite. Après, on a d'autres scènes, c'est à l'étranger. Mais pour dans quel pays? Pour l'instant, on est en pourparlers, mais ça toucherait plus l'Afrique. Ça toucherait plus l'Afrique. Donc je ne veux pas confirmer des choses tant qu'il n'y a pas vraiment du concret derrière, mais sans pourparler. On vise vraiment l'étranger pour cet été-là en fait. En tant que jeune artiste, en tant qu'étoile montante de la musique, afro... Moi j'appelle ça de la musique afro-européenne. Après toi, je sais pas comment tu définirais ton style musical. Moi je dis toujours, c'est du Dono style. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est toutes sortes de registres musicaux, mais avec de la touche Dono, ma touche. Donc ça peut être du R&B, Donovan, ça peut être du Nomolo mais Donovan, ça peut être... En fait tout ce que tu vas entendre qui va sortir du studio, mon but c'est que ça soit du moi. Je respecte tous les artistes, je respecte leur musique, mais on doit tous se défendre. Donc moi je veux vraiment arriver avec une touche différente en fait. Je veux vraiment que l'auditeur se dise non, le mec il a fait un truc de différent. D'accord, et je voulais te poser la question, Clark Donovan c'est ton vrai prénom ou... Je m'appelle Clark Feliciano Donovan Matiala Bojinga. D'accord, donc tu ne nous as pas menti, tu as juste coupé... Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc quel conseil tu peux donner aux artistes qui comme toi veulent percer dans la musique? Bah déjà, avant d'être artiste, je pense que c'est des êtres humains. Ouais. Donc moi je suis pas arrivé comme ça. J'ai bossé, mais avant de bosser pleinement ma musique, j'ai bossé à l'école. Donc ce que je peux leur dire, c'est d'aller à l'école déjà, de continuer dans leurs études. J'ai fini mes études, je ne vois pas pourquoi ils s'arrêteraient là. Chacun son intelligence, mais si vous avez les moyens d'aller loin déjà dans vos études pour ensuite vivre pleinement de ce que vous voulez faire, ça serait bien. Parce que la musique, je suis dedans, je sais ce que c'est un monde de requins. Si tu es là, tu peux plus être là demain. Tu peux faire un son qui va cartonner, mais le lendemain, on ne sait pas ce que tu peux devenir. Donc, il y a toujours un plan B, l'école d'abord, après la musique. Mais quand vous êtes dans la musique, persévérez, battez-vous, parce que la concurrence, elle est rude, et donnez meilleur de vous-même. Voilà. D'accord. L'interview touche à sa fin. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on aimerait bien écouter ta voix en direct. Mais s'il te plaît, avec mon prénom dedans, ça va te porter chance. Une petite chanson avec mon prénom à l'intérieur, ça me ferait plaisir. Ok, une petite chanson avec ton prénom. Master ya Lorraine, mwana mungala. Leki ya Emily, mwana mungale.
Matiale mwana mungala Matiala komina nute bogomi kolobama O matiala komina nute bogomi kocholai O matiala bogomi kokima Bogomi kokima Lorena za bogomi kokima. Merci beaucoup. De rien. Clark Donovan, malheureusement, nous arrivons à la fin de cet entretien. As-tu un mot pour les auditeurs de Jasper Investigation? Jasper Investigation, déjà merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir d'avoir eu un entretien avec toi, Lorraine. Merci. Et je vous invite à aller soutenir ce nouveau média qui est en train de se battre pour mettre en valeur nous les artistes européens qui avons nos racines africaines. Et puis voilà, développer aussi ce qui est, comment dire, cet engouement qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique doit être mise en avant. Nous avons ici voilà, les moyens en France de faire ce qu'il faut pour vous informer et je vous demande vraiment de les soutenir. Soutenez-les, c'est le début d'une grande chose. Merci à toi. De rien. Le son qui va tuer, baba. Clark Donovan et baby. Bana c'est 4 baby. Tika bana mes baby. Baba. Eh baba. Baba. Ouais. Déclare le thème baba, tu vas sentir tu veux ou tu veux pas. Maya Sika et baba, au Kobinango, tu Canada.